Shalom, shalom peuple de Dieu. Oui, je vous salue dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, c'est le pasteur Gédéon. Oui, j'ai besoin que l'on partage un peu une pensée que Dieu m'a mis à cœur. Je crois que c'est depuis quelques jours que je suis en train de parler sur un thème que j'ai intitulé « Ta Jérusalem ». Alléluia, gloire à Dieu. Merci bien-aimé, merci. Toi qui viens de se connecter, merci beaucoup. Merci beaucoup bien-aimé. Alors je disais, je suis en train de parler sur un thème que j'intitule « Ta Jérusalem ». Ce jour-là, je vous ai expliqué en introduction en disant ceci, que lorsqu'on parle de Jérusalem, nous voyons une ville de paix. C'est-à-dire une ville où il n'y a pas le combat, une ville où il n'y a pas l'instabilité. Merci beaucoup mon frère. Une ville où il n'y a pas de désordre, il n'y a pas de déséquilibre. C'est-à-dire c'est ce qui signifie Jérusalem, une ville de paix. Et je vous ai aussi dit que dans Jérusalem peut aussi être l'image d'un moment, un temps que tu es en train de passer ou bien que tu passeras. Ce n'est pas seulement un lieu physique, mais ça peut être aussi un temps ou un état, ou l'aspect des choses. Gloire à Dieu. Et ce qui est vrai que chacun de nous a sa Jérusalem. Même si nous sommes d'une même famille, mais ce que j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, est que chacun de nous a sa Jérusalem. Pour Israël, Jérusalem était Jérusalem, là où il y avait Jérusalem pour dire sur une montagne, parce que Jérusalem c'était une ville qui était placée au-dessus d'une montagne ou bien au sommet d'une montagne. Oui, mais cependant que Jérusalem peut être aussi un moment pour quelqu'un. Ça peut être une dimension pour quelqu'un. Ça peut être un état pour quelqu'un. Comme par exemple, tu es célibataire et que ta Jérusalem, c'est dans le mariage. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu es chômeur, ta Jérusalem, c'est où? C'est lorsque tu accèdes à un travail. C'est ça même ta Jérusalem. Et nous avons dit une chose, que Christ a été honoré à Jérusalem. Mais il y a une chose. Christ pouvait entrer à Jérusalem à pied parce qu'il marchait. Parce qu'il avait la capacité de marcher, il avait des pieds. Mais cependant que il n'a pas voulu entrer à pied parce que son entrée à Jérusalem était l'accomplissement d'une prophétie. Alléluia, gloire à Dieu. C'est pour cela qu'il a fait par tous les moyens pour envoyer 2 de ses disciples afin qu'ils aillent chercher une ânesse sur laquelle ils pouvaient facilement entrer à Jérusalem. Je me répète encore bien aujourd'hui, Jésus-Christ n'était pas boiteux, il avait tous ses 2 pieds et il pouvait entrer à Jérusalem même à pied. Mais par rapport à la prophétie, par rapport à la volonté de Dieu, il fallait qu'il entre sur un animal, monté sur un animal. Là, je parle de l'ânesse. Mais avant qu'il n'entre, il s'est arrêté quelque part, afin de chercher ce qu'il lui fallait pour entrer avec, entre autres l'ânesse. Et là, j'essaie un peu de dire à quelqu'un, même pour le moment, dans la vie, des fois, nous ne réussissons pas. Et souvent, la majorité des personnes sont en train de blâmer leur pasteur, sont en train de blâmer leurs parents. Mais cependant que la grande partie, bien aimé, de notre malédiction, bien de notre blocage, bien aimé, ne réside pas dans ceux-là que nous sommes en train de blâmer. La réussite, de fois, commence par la décision personnelle. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois t'arrêter pendant un moment et tu prends une décision pour dire, je dois aller telle part et je dois utiliser telle chose ou bien il me faut telle ou telle autre chose. Comment quelqu'un peut se retrouver dans son mariage mais cependant que la fécondité est restée? Comment quelqu'un peut se retrouver dans son travail alors que les bonnes mères se sont restées et il commence à se méconduire au travail?
là, il ne sera pas honoré. Alors, gloire à Dieu. Maintenant, moi, j'aimerais qu'on puisse lire d'abord, avant de continuer. Là, je tente de faire un peu, de rappeler, bien de faire marche arrière par rapport à ce qu'on a eu à dire il y a quelques jours. Oui, nous sommes en Marc chapitre 11, le premier verset. Nous lisons dans le nom puissant de Jésus. Lorsqu'ils approchèrent de Jéricho et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais ajouter un point qui va aussi nous aider à comprendre la volonté de Dieu et à comprendre aussi notre part. Parce que j'ai toujours dit, pour que quelqu'un puisse expérimenter la bénédiction de Dieu, pour que quelqu'un puisse vivre l'accomplissement des promesses de Dieu, il n'y a pas seulement Dieu qui doit agir, il y a aussi l'homme qui doit agir. Il est celui qui a dit à Abraham, quitte ta famille, ta patrie et autres, mais il n'est pas celui qui a dit à Abraham, prends aussi à manger. Là, c'était l'intelligence d'Abraham qui devait entrer en jeu. Abraham devait se dire, oui, je pars, mais il me faut quand même à manger, il me faut quand même de l'eau. Alors, bien qu'Abraham a excellé, il est parti au-delà, il a cherché même Lot pour l'accompagner. Oui, nous pouvons le condamner, mais peut-être il avait pris Lot juste parce qu'il avait peur peut-être de marcher seul. Et il lui fallait une personne à côté pour le secourir. Là, c'est moi qui le dis. Alors, je vous ai fait voir qu'il fallait délier l'anneau pour entrer à Jérusalem. Si tu veux vivre l'honneur qui est à Jérusalem, l'honneur qui t'attend à Jérusalem, le petit conseil que j'aimerais te dire est que tu dois faire le tout pour délier l'anneau, ton anneau. Et l'anneau, je t'ai dit l'autre fois, ça peut être la sagesse qu'on a déjà récupérée par le monde ténèbres. Vous savez qu'il y a de ces gens-là qui ne sont plus avec leur capacité intellectuelle. Le diable les a déjà ravis, ça. Les sorciers, là, l'ont déjà lié quelque part, dans la forêt. Ils n'ont plus leur capacité, bien-aimé, intellectuelle. Et avec ça, même si le temps pouvait arriver pour que tu entres dans ta Jérusalem, tu pourras y entrer, mais tu ne seras pas honoré. Alors, gloire à Dieu. Tu peux entrer dans ta Jérusalem, je me répète encore, sans pour autant entrer avec ta fécondité, tu ne seras pas honoré. C'est pour cela que vous allez voir qu'il y a des gens qui sont dans le mariage, mais qui ne sont pas honorés. Il y a d'autres qui sont dans le mariage, qui ne sont pas honorés juste parce qu'il manque la sagesse dans ce mariage-là. Il manque, je ne sais pas, la maîtrise de soi dans ce mariage-là. C'est-à-dire, quelque part, la maîtrise de soi est liée. Quelque part, et il faudrait que tu délies ça, afin que tu vives la promesse dans son entièreté. Alors, gloire à Dieu. Tu as eu ton travail, mais jusqu'à aujourd'hui, les salaires, ézoyatés. Pourquoi? Parce qu'il y a un sorcier qui a déjà pris ça, et il a déjà caché ça quelque part. Gloire à Dieu. Et là, il te faut juste une prière pour délier cela. Ici, nous voyons que Jésus-Christ avait envoyé ses apôtres pour aller délier l'anneau. Marc nous parle de l'anneau. Alors, il dit, allez au village qui est devant vous, dès que vous y serez entrés. Alléluia. Vous savez, vous pouvez être cet anneau qui est lié et qui est incapable d'aller accéder à Jérusalem, d'entrer à Jérusalem. Gloire à Dieu. C'était possible, c'était facile, mais au moins qu'il y ait une personne. Cet anneau, Dieu avait déjà préparé que cet anneau devait entrer à Jérusalem avec Jésus-Christ. Mais cependant que
l'anneau n'était pas libre, l'anneau était attaché. Alléluia, gloire à Dieu. Et si Christ n'avait pas envoyé les deux disciples pour aller les délier, cet anneau pouvait faire des années, sans pour autant bouger là où il était. Gloire à Dieu. Mais il fallait que deux disciples arrivent. Alléluia. Bien-aimé, je parle à quelqu'un qui est lié à quelqu'un. Là, je commence la pensée d'aujourd'hui. Je parle à quelqu'un qui est lié à quelqu'un qui est limité. Vous savez, l'anneau qui était lié là, était limité, ne pouvait pas aller au-delà de cette corde-là. L'anneau qui était lié ne pouvait pas manger au-delà. Alléluia. Juste à cause de cette corde-là qui était sur son cou. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un qui se sent limité, qui ne peut pas faire n'importe quoi, qui peut voir les autres évoluer, mais lui, il n'évolue pas, alors qu'il a une promesse d'entrer à Jérusalem. Cet anneau pouvait voir d'autres anneaux passer et aller au-delà. Mais lui, il ne pouvait pas le faire, pas parce qu'il n'avait pas la volonté, mais juste parce qu'il y avait une autre volonté sur lui. Hallelujah. Celle de le laisser lié. Gloire à Dieu. Il ne s'est pas retrouvé là-bas de soi-même. Il y a une personne qui l'a lié. J'aimerais te dire pendant ce temps que tu n'as pas préféré te retrouver là où tu es. Pauvre, là où tu es. Célibataire, là où tu es. Humilié, là où tu es. Limité. Mais au contraire, c'est une volonté. C'est la volonté d'une personne qui se manifeste dans ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Cet anneau-là était lié pas parce qu'elle-même, ou bien cet animal avait pris de soi-même Azui Singa et il se lie lui-même. Non, non. Il y a des gens qui l'ont mis dans cet état-là. Gloire à Dieu. Mais gloire à Dieu parce que là, c'est Christ qui envoie des disciples pour aller les délier. Bien aimé, pour cet animal-là, Christ avait envoyé les deux disciples pour aller les délier. Mais là, j'aimerais te dire, chacun de nous doit ouvrir bien ses yeux. Ouvre bien ton œil. Dieu nous envoie toujours quelqu'un pour venir nous sortir de là où nous sommes. Mais cependant que deux fois, nous ne sommes pas capables de le reconnaître, de le découvrir. Alléluia. Ici, j'aimerais dire à quelqu'un ceci, commence par comprendre et commence par reconnaître celui que Dieu a envoyé pour venir te sortir de là où tu es. Par moment, vous allez trouver quelqu'un qui est en train de se permettre même d'insulter d'autres personnes, ne sachant pas que peut-être c'est parmi ces personnes qu'il est en train de minimiser, d'insulter, que se trouve la personne que Christ a déjà envoyée pour venir le délier. Alléluia. Bien-aimé, considère tout le monde parce qu'on ne sait jamais. Dieu ne nous révèle pas tout. Dieu ne nous parle pas de tout. Des fois, il nous cache d'autres choses. Mais si nous pouvons respecter tout le monde, cela pourra un jour nous rapporter la paix, le succès. Cela pourra nous aider à vivre la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Imaginez un peu si, en arrivant pour délier cet anneau, l'anneau pouvait commencer à faire des choses qui ne pouvaient pas permettre à ce que ses disciples puissent se délier. L'anneau pouvait rester là-bas des heures et des heures, peut-être des mois et des mois, sans pour autant être délié. Pouvait continuer à vivre la volonté de celui qui l'avait lié. Bien-aimé, peut-être celui que Dieu a envoyé pour te délier, c'est ton pasteur. Mais pourquoi pas lui donner seulement son respect? Pourquoi pas le considérer, bien-aimé? Tu ne perdras absolument rien. Mais cependant que tu ne veux pas faire ça, tu préfères continuer à vivre sous la volonté de celui qui veut ton malheur, celui qui veut ton humiliation. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Merci, bien-aimé. Merci.
Cet anneau a été délié pas par Jésus-Christ directement, mais Jésus-Christ, par la volonté de Jésus-Christ qui était passée par les deux disciples. Tu ne verras pas Dieu, bien-aimé. Ton Dieu peut se manifester au travers de ton mari, au travers de ta femme. Mais si toi tu veux seulement que Dieu lui-même puisse descendre et que tu le voies comme ça avec tes yeux, pour accepter que non, tu dois faire ça, tu peux obéir à tel, non, là tu te rends un mauvais service. Je viens juste pour te parler. Bien-aimé, on ne sait jamais. Considère tout le monde. On n'aura jamais de précisions sur celui que Dieu a envoyé. Mais néanmoins, en considérant tout le monde, on finira un jour par se retrouver devant la personne que Dieu a envoyée pour nous. Ne cherche pas à avoir trop d'explications, ne cherche pas à te défendre chaque fois, ne cherche pas à accuser les autres bien-aimés. Ce que moi je te demande aujourd'hui, pour ta délivrance, afin que tu accèdes dans ta Jérusalem, c'est de considérer tout le monde. Considère tout le monde, bien-aimé. Considère tout le monde, bien-aimé, je me répète. Ne sois pas comme cet homme de 38 ans, Christ devant lui, en train de lui poser la question, veux-tu être guéri? Le monsieur commence à accuser d'autres personnes. Vous savez qu'il y a de ces gens-là qui sont doués dans les accusations. Ils cherchent toujours à avoir des raisons. Au lieu d'accepter seulement que oui, je veux être guéri, mais la personne commence à chercher. Oh, c'est elle. Oh, ils ne m'ont pas aidé. Oh, non, ils ont fait ceci. Oh, Par moment, Dieu ne veut pas que d'autres personnes t'aident, afin qu'un jour, Batoana bazwa lokumute, bami betana tolote que non, c'est grâce à nous. Même si quelqu'un ne veut pas t'aider, ne veut pas t'assister, sois calme. Dieu reste fidèle. Il sait ce qu'il a fait et il sait ce qu'il fera. Il sait ce qu'il est en train de faire. C'est un Dieu fidèle, bien-aimé. Alors, je me répète en disant ceci, c'est ça même la pensée que Dieu m'a mis à cœur pour que je puisse te parler. L'anneau ne savait même pas que quelqu'un était en route. Il y avait deux personnes qui étaient en route. Et leur destination, c'était là où cet animal était, pour venir le délier. Peut-être au moment où tu es en train d'écouter cet audio, il y a quelqu'un que Dieu a déjà envoyé qui est en cours de route. Peut-être c'est aujourd'hui que cette personne-là entrera en contact avec toi. Peut-être c'est demain. Mais néanmoins, je sais que Dieu a toujours envoyé quelqu'un pour venir nous sortir de là où nous sommes. Israël était dans l'esclavagisme disons en Égypte. Mais néanmoins, Israël ne savait pas que pour leur délivrance, il y avait quelqu'un qui était déjà en route. Peut-être avant l'arrivée de Moïse, quelqu'un pouvait se dire, depuis que Dieu nous avait dit, depuis qu'on a eu à parler, on a écouté des prophéties, mais ça ne se réalise pas. Hallelujah. Peut-être c'est le cas aussi avec toi. Tu te dis, mais aujourd'hui, depuis qu'on a écouté des prophéties, depuis qu'on m'a dit ces jours-là, on m'avait prophétisé telle autre chose, jusqu'à aujourd'hui, ça n'arrive pas. Oui, Dieu m'envoie pour te dire, il y a quelqu'un en cours de route et sa destination, c'est là où tu es. Tu ne feras jamais tout seul, bien-aimé. Il y aura toujours ce que tu feras et ce que tu n'auras jamais la capacité de faire. Et cela sera fait par quelqu'un d'autre. Hallelujah. J'aime souvent donner cet exemple. La manne pouvait descendre et tout enfant d'Israël pouvait ramasser cela. Chacun pouvait ramasser. Mais cependant que pour les 10 commandements, Dieu devait passer toujours par Moïse. Merci beaucoup mon frère. Dieu devait passer toujours par Moïse. Il y a des choses que tu ne feras jamais seul. Il y a des choses que Dieu ne fera jamais directement avec toi. Mais il passera toujours par quelqu'un d'autre. Hallelujah. Gloire à Dieu. Merci beaucoup mon frère. Alors apprends à considérer les gens. Par moments, celui que Dieu peut utiliser ne peut pas avoir l'apparence que nous donnons de foi. On se dit, non, celui qui doit m'aider doit être comme ça, doit être comme ça, doit être comme ça. Non.
Christ envoie deux de ses disciples, leur dit, allez au village. Alléluia. Peut-être celui que Dieu va envoyer, celui que Dieu a déjà choisi pour toi. Il l'a fait quitter la ville vers le village. Si nous pouvons prendre ça d'une manière prophétique, la ville comme étant l'élévation, le village comme étant l'humiliation, un état de bassesse. Vous savez que Dieu peut occasionner que quelqu'un puisse chuter, manque l'argent, qu'il soit au milieu de vous comme vous tous. Alléluia. Qu'il soit aussi au village, là où tu es. Mais cependant que c'est la personne que Dieu a déjà choisie pour te sortir de là. Alléluia. Il peut être pauvre comme toi. La personne que Dieu a choisie peut avoir l'apparence d'un pauvre comme toi. La personne que Dieu peut choisir pour ta délivrance peut être, bien-aimé, célibataire comme toi. Il peut être un chômeur comme toi. Mais cependant que tout cela ne compte pas. Ce qui compte, c'est la promesse, ou bien le mandat que Dieu a donné à cet homme-là. Alors ne cherche pas à trouver celui qui va t'aider seulement au milieu des riches, au milieu de ceux-là qui sont élevés. Par moments, il y a de ces gens-là qui se trompent. Ils disent que non, vous savez, pour être élevé, il faut être connecté au grand. Mais ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas ça le plan de Dieu, bien-aimé. Tous ceux-là qui sont élevés aujourd'hui ne sont pas passés par ceux-là qui sont élevés. Vous savez que même quelqu'un qui est pauvre peut t'aider. Oh, hallelujah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je me rappelle une fille qui était esclave, qui a eu à aider son patron, le mari de sa patronne. Vous connaissez bien le général qui était lépreux, qui l'avait aidé. C'était une petite fille, une esclave bien-aimée. Dieu ne passera pas toujours par là où tu l'attends. Non, N-O-N. Nous avons un Dieu tellement multisystème. Il ne fera pas les choses seulement selon ta maquette. Tu t'es déjà fait une maquette, tu dis que non, Dieu doit faire ça, il fera ça, il fera ça. Non, c'est un Dieu qui nous surprend. Alléluia. C'est un Dieu qui nous surprend chaque jour. C'est un Dieu glorieux. Je l'aime bien. Parce que c'est un Dieu fidèle. Alors arrête de te faire l'image de celui qui va t'aider. Arrête. Mais néanmoins, tout ce que je sais, qu'il y a quelqu'un en route qui se dirige vers toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a quelqu'un en route qui vient d'ici là. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a quelqu'un en route qui est en train, bien aimé, de venir. Et sa destination, c'est là où tu es. Alors retiens bien la pensée d'aujourd'hui pour entrer dans ta destinée, dans ta Jérusalem. Tu dois apprendre aussi à respecter d'autres personnes, à reconnaître d'autres personnes dans ta vie qui peuvent aussi faire quelque chose, qui peuvent aussi t'aider. Ne crois pas beaucoup plus en toi-même, en tout. Non. Tu ne feras pas tout seul. Même Jésus-Christ, lorsqu'il avait ce corps, et lorsqu'il est venu dans ce monde, il n'a pas fait l'œuvre de Dieu seul. Il a appelé les disciples. Il a fait de Pierre et Matthieu et autres, ses disciples. Il les a enseignés, afin qu'eux aussi puissent l'aider à faire autre chose. Par moments, ce sont des égoïstes qui veulent bien faire tout seul. Non. Donne aussi l'occasion aux autres. Ma prière ce soir est que Dieu t'ouvre les yeux. Si tu es orgueilleux, que Dieu enlève cet orgueil de ta vie. Parce que cela risque d'être un blocage. Si tu as une vie bizarre qui risque d'être dans ton comportement, il y a un comportement là qui est comme une barrière, que Dieu t'aide parce que tu risques de passer sur cette terre inaperçu. Alors que ce n'est pas ça le plan de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu reste Dieu. Il a un programme magnifique pour nous. Alors, faisons aussi notre part pour faciliter bien les choses. Dieu n'est pas incapable. Il est capable. Il est puissant. Il est fort. Merci beaucoup. J'ai comme l'impression que je serai obligé de m'arrêter par ici. Et peut-être demain ou après-demain, selon le plan de Dieu,
On va encore parler, on va encore se partager, encore se transmettre ce que Dieu mettra dans notre cœur. Merci beaucoup, toi qui m'as suivi. Merci beaucoup même pour ceux-là qui me suivront après. Je vous aime bien. Moi, c'est Gédéon. Oui, je suis pasteur, le serviteur de Dieu. Je vous aime bien. Merci beaucoup et à la prochaine.